Je m'appelle Pierre Vurel, je suis chercheur à l'Université de Liège. Je travaille notamment au sein du Liège Game Lab, donc un laboratoire d'études sur le jeu vidéo et notamment la façon dont il peut être utilisé dans différentes circonstances telles que ici dans les musées. L'idée ici de Vidéomuse, c'est donc d'explorer cet ensemble de possibles qui sont encore assez peu réalisés pour de bon. Donc voilà, on est en train d'essayer de proposer quelque chose de nouveau. L'idée, c'était vraiment d'amener ce projet-là, cette expérience qu'on avait déjà réalisée dans d'autres cadres, au sein d'un musée, puisque les musées sont en général en train d'essayer de voir comment est-ce qu'ils peuvent mettre à profit les technologies numériques dans différents cadres. Et donc là, voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Là, en l'occurrence, dans ce projet-ci particulièrement, c'est une équipe très diverse et variée. Il y a à la fois des gens qui n'avaient jamais joué à un jeu vidéo et des gens qui avaient, je vais le dire en caricaturant, mais qui n'avaient presque jamais mis les pieds au musée. Quand je suis arrivée ici, j'ai été hyper étonnée en fait de l'âge de l'équipe et je me suis dit bah, franchement ça peut être super cool de travailler avec des personnes avec qui j'ai pas du tout l'habitude de travailler. Ce qui m'a intéressé dans le jeu Vidéomuse, c'était le fait de devoir faire un jeu, de jouer, de quelque chose de très ludique, mais aussi c'est quelque chose qui a trait à l'art, aux œuvres qui se trouvent dans l'Artothèque. Ces deux aspects qui pour moi sont extrêmement importants, c'est-à-dire la culture et entre autres le jeu vidéo, parce que j'ai baigné dedans quand j'étais petit. Et je me disais qu'allier les deux et faire la promotion des deux par un travail collaboratif qui prenait les avantages des deux thèmes, je me disais que ça pouvait être sympa, quoi. On a vraiment eu un gros travail à la fois de recherche de références culturelles, sur les tableaux, sur les œuvres, sur les métiers, et puis essayer de décrire toute l'énigme qu'on propose aux joueurs et avoir quelque chose de cohérent en passant des différentes salles de l'Artothèque, etc. Ça, c'était déjà un boulot relativement monstrueux qui a été réalisé avec brio par l'équipe ici. Et puis, par ailleurs, on a aussi travaillé sur la programmation. Donc là, j'ai tout d'abord initié une partie de l'équipe à un logiciel qui permet de créer des jeux sans avoir à apprendre de A à Z tout un langage de programmation. Ça permet d'accélérer le processus, mais ça demande quand même pas mal de boulot aussi. Et là, en fait, chaque participant a réalisé au niveau de la programmation, séparément, l'une ou l'autre petite mécanique de jeu qui sera présente dans le jeu final. Je me suis occupé du game design et du level design du jeu. Donc en gros, on élaborait le scénario et les niveaux, ainsi que les énigmes et la manière dont le joueur va se déplacer dans le jeu. Ce qui m'intéressait dans cette expérience, c'est évidemment, pour moi, c'est l'écriture du scénario. Aller rechercher les œuvres et puis essayer de proposer quelque chose aux futurs joueurs, de se balader dans les œuvres de l'Artothèque. Moi, je me suis le plus impliquée dans la programmation parce que je m'y connaissais vraiment pas et le logiciel avec lequel on travaillait, je ne connaissais pas du tout. Et je me suis dit, bon allez, il ne faut pas faire que ce que tu sais bien faire, il faudrait aussi que tu apprennes quelque chose de cette expérience. Le fait de travailler avec des personnes qui sont dans la culture, mais qui ne sont pas forcément dans le jeu vidéo, ou avec des personnes qui sont dans la programmation pure, mais pas forcément le jeu vidéo ni la culture, c'était vraiment très intéressant parce qu'on a eu toute une panoplie de personnes qui venaient, qui pouvaient apporter leur propre vision au projet. J'ai particulièrement apprécié de travailler avec un jeune qui est plutôt branché sur les jeux vidéo. Il a un autre vocabulaire, il a avec les idées que j'apportais de jeux plus traditionnels, il arrivait à les mettre en forme dans quelque chose de plus contemporain, je dirais, ou de plus jeu vidéo. Un langage que je ne connaissais pas du tout, donc ça m'a beaucoup amusée.